Skyrock pour les militaires. Et on continue notre point sur les opérations françaises dans le monde. Ce matin, focus sur l'Europe. Le groupe aéronaval est de retour à Toulon après 35 jours de déploiement dans le cadre de la mission Aquila. Durant cette manœuvre, 3000 militaires français et alliés ont été engagés. Le GAN a notamment été intégré dans le cadre de l'activité Neptune Strike. Pendant 15 jours, le GAN a ainsi mené des missions de surveillance et de reconnaissance tout en développant ses liens et sa coopération avec les alliés. Ces activités ont permis d'interagir avec les armées italiennes, grecques, croates, roumaines, anglaises, turques, espagnoles et bulgares et de mener des missions aériennes en Allemagne, en Albanie, en Roumanie et jusqu'au-dessus de la mer Baltique. Le GAN a ensuite participé à l'exercice italien de haute intensité Mare Aperto. La mission Aquila a été aussi la première mission opérationnelle à laquelle participait le bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier qui a ravitaillé 35 bâtiments français et alliés. Enfin, cette mission a permis de réaliser plusieurs expérimentations en matière de soutien logistique à la mer, avec pour objectif de maintenir un haut niveau d'interopérabilité avec les forces de l'OTAN et de se préparer à un engagement naval de haute intensité avec les forces alliées. Le capitaine de vaisseau Coralie, chef d'état-major du groupe aéronaval, revient en quelques chiffres sur cette grande première. De la mer des Baléares jusqu'en mer Ionienne, en passant par le détroit de Messine et les Bouches de Bonifacio, le groupe aéronaval a parcouru près de 10 000 nautiques, soit 18 000 km. Les 18 Rafales marines et les 2 Hawkei du groupe aérien embarqué ont été catapultés un peu plus de 650 fois depuis le porte-avions Charles de Gaulle pour plus de 1000 heures de vol. Les 5 hélicoptères de la Force ont volé 200 fois pour 300 heures de vol. Et l'Atlantique 2, stationné en Crète, a comptabilisé 12 missions pour près de 100 heures de vol. Au total, les aéronefs ont effectué près de 1500 heures de vol. La mission Aquila était la première mission opérationnelle à laquelle participait le nouveau bâtiment ravitailleur de force de Jacques Chevalier. Il a ravitaillé 35 bâtiments français et alliés, dont 32 du groupe aéronaval. Nous revenons en détail sur ce déploiement dans une Infomélie spéciale à suivre dans 30 minutes à l'antenne et en replay dans la partie podcast PLM Infomélie de l'application Skyrock. En Estonie, les éléments génie du sous-groupement tactique interarmes Lynx ont participé à un exercice de franchissement aux côtés du 4e Field Squadron Royal Engineers. Les sections génie britanniques et françaises ont ainsi mis en place des moyens de franchissement sur une vaste étendue d'eau pour confirmer la capacité des moyens britanniques à pouvoir traverser sur des moyens français. Une séquence technique complexe qui a aussi mis en avant l'interopérabilité entre les forces de l'OTAN. En Roumanie, le détachement Aigle a mené l'exercice Dacian Strike sur les bases militaires de Smardan et de Capoumidia. Les lance-roquettes roumains ont d'abord engagé l'objectif avant sa neutralisation par les avions et hélicoptères. Par la suite, les artilleurs français et roumains ont pris le relais avec leurs canons de 155 mm avant que l'infanterie mécanisée roumaine et polonaise ne mène l'assaut. Ces manœuvres interarmées permettent de démontrer le haut niveau de coopération entre les forces alliées. Toujours en Roumanie, un détachement de 13 marins issus de la flottille de lutte contre les mines a été déployé pour participer à l'exercice de guerre des mines Dacia. Cet exercice, orienté sur la mise en œuvre de systèmes de guerre des mines, rassemble des militaires et des industriels de 8 nations autour de scénarios de chasse aux mines. Pendant la même période, en mer Baltique, le patrouilleur de haute mer commandant Blaison a poursuivi sa patrouille avec le patrouilleur lituanien Viesité. Et dans l'Atlantique Nord, le porte-hélicoptère amphibie Mistral a quitté Toulon avec à son bord le groupement tactique embarqué, constitué de détachements de la 9e brigade d'infanterie de marine, de la 6e brigade légère blindée et de la 4e brigade d'aérocombat. Au groupement de l'armée de terre s'ajoute un détachement de la flottille amphibie, un détachement drone de la 36F ainsi qu'une section de fusiliers marins. Le Mistral a rejoint l'Atlantique pour plusieurs semaines de mission qui l'emmènera jusqu'à la mer Baltique où il participera à l'exercice Baltops. Après avoir mené une mission de recherche et de sauvetage au large des côtes espagnoles, le PHA a mis le cap sur Quiberon au large de la Bretagne pour entamer une série d'exercices interarmés en coopération avec le groupe amphibie espagnol du porte-aéronef Juan Carlos. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.